Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle du Nissan Ariya, le premier SUV 100% électrique de la marque. En termes de design, le SUV Nippon a vraiment un style propre, il est très affirmé, très marqué, avec des petits airs de SUV coupé, très moderne, un peu futuriste. Franchement, globalement, c'est très réussi. J'aime beaucoup cette face avant avec cette énorme calandre noire, pleine, laquée, brillante, qui est encadrée par les feux de jour et le design du logo qui ressort, c'est très réussi, c'est vraiment très joli. Et j'aime beaucoup les petits détails. Cette ligne de toit fuyante donne vraiment l'aspect SUV coupé. En plus, avec le toit noir comme ça renforce ce côté-là, je trouve. Ça lui donne un côté assez agressif, assez sportif. J'aime beaucoup le spoiler arrière, qui est plutôt très joli. Et le bandeau lumineux arrière qui traverse tout le coffre. Et alors, en parlant de coffre, justement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a évidemment le haillon motorisé, et on se retrouve quand même avec un bel espace de chargement, avec un double plancher qui permet de ranger les câbles. C'est plutôt, franchement, pas mal du tout. On l'a vu au niveau du style extérieur, le Nissan Ariya est plutôt très beau, très réussi. Il a un style très travaillé. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Bienvenue à bord du Nissan Ariya. J'aime beaucoup le design du volant, vraiment central avec le bas légèrement plat. Très joli. L'originalité du Nissan Ariya, c'est ce plancher plat aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et cette console centrale électrique. Bon, franchement, faut pas être pressé pour le réglage, mais c'est plutôt pas mal. On retrouve donc le sélecteur de vitesse, les différents modes de conduite. Donc là aussi c'est tactile. Parfois du coup on y touche sans faire exprès en conduisant. Donc on a le mode éco, le mode standard et le mode sport. L'aide au parking, le système de e-pédale. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Tiens donc, si on appuie là, on a un vide-poche qui s'ouvre. Et pareil, pour le fermer, on a une autre boîte à gants ici, qui est franchement très petite. Sous la coudoir centrale, on retrouve le chargeur à induction. Et ici, deux porte-gobelets. Ce qui est très joli, c'est ce tissu bleu qui court vraiment sur l'ensemble du tableau de bord. Jusque vraiment aux portes arrière. En un seul bloc. C'est vraiment très joli. Ça donne un côté plutôt élégant au véhicule. On retrouve derrière le volant un grand écran avec au centre un écran tactile avec CarPlay sans fil évidemment. L'interface, c'est l'interface Nissan, on la connaît. Elle fait le taf, elle est plutôt agréable dans l'ensemble. On a les sièges chauffants et ventilés. On a sur le bas de la planche de bord qui est en imitation bois, on a les commandes de climatisation qui sont tactiles avec retour d'impulsion quand même, pour qu'on sente qu'on appuie. Le volant est réglable
électriquement en hauteur et en profondeur. Il y a un truc que j'aime pas dans le Aria, c'est le positionnement de l'accoudeur sur la portière. Il est très bas. En fait, au final, il est trop bas alors que mon siège est pourtant réglé vraiment au plus bas et je dois me baisser pour appuyer dessus. Donc franchement, c'est pas génial au niveau position de conduite. Sur la route, au bout d'un moment, je trouve que les sièges sont un peu fermes. On n'est pas hyper bien installé. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable quand même. On a connu nettement mieux alors que pourtant Nissan le vend quand même vraiment comme un véhicule très agréable, très cocooning. À l'utilisation, franchement, je trouve que c'est vite ferme malheureusement. Page lumineux qu'on retrouve ici en bas entre les deux sièges. Alors clairement, on sent tout de suite que c'est un véhicule qui est très axé sur la technologie. C'est hyper gadget, il y a plein de gadgets dans tous les sens. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien fini. C'est plutôt joli, plutôt élégant. Contrairement au design extérieur qui est un peu clivant, qui est vraiment très osé, très marqué. L'intérieur, c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus élégant. À l'arrière, on est vraiment très bien installé. On a beaucoup de place. Vraiment, c'est très bien. Il y a largement assez de luminosité. On a largement ce qu'il faut en termes de hauteur sous plafond. Aux jambes, c'est pareil. Il y a largement assez de place. On a un plancher plat qui permettra d'accueillir facilement les 3 passagers sans que ce soit gênant. Et on retrouve une prise USB, une prise USB-C et les commandes des sièges chauffants à l'arrière. Malheureusement, ils ne sont pas ventilés. Il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est le passage de la ceinture. Je trouve ça très élégant. Il ne reste plus qu'à aller faire un tour. Alors, en termes de rayon de braquage, c'est un peu décevant, je trouve. Alors, je vais me mettre en mode éco et on va voir un petit peu ce que ça donne au démarrage. Et ben, franchement, c'est très très lent. C'est vraiment pas génial. C'est vraiment très mou pour le coup. Alors maintenant, on va tester le mode standard. Hop, je me range là. Je sélectionne le mode standard. Je me remets en place. Là déjà on sent une différence quand même. C'est nettement mieux. Et on va tester en mode sport. Et là, vous allez voir. Là, ça pousse un peu vraiment. Là, tout de suite, c'est mieux. Ce que je pourrais reprocher au Aria en termes de conduite, c'est son manque d'information dans la direction. Vraiment, on manque de ressenti, on manque d'information. C'est pas génial, c'est pas ultra précis. Pareil, entre le temps où on appuie sur la pédale d'accélération et le moment où on a la puissance qui arrive, et bien pareil, il y a quand même un temps, c'est dommage.
aller voir un peu ce que ça donne sur voie rapide. C'est parti, voyons voir un peu ce que ça donne. L'avantage avec le double vitrage, c'est que c'est vraiment très bien insonorisé, donc c'est très agréable. Par contre, évidemment, là, on manque d'efficience. On est à 25 kWh en étant à 120. C'est quand même pas génial. À 110, on est sur du environ 22 kWh. C'est pas ce qu'on a connu de mieux, quand même, c'est un peu dommage. On a une vraie différence de comportement routier avec les différents modes de conduite, que ce soit éco, standard ou sport. Le mode éco, clairement, c'est un veau, la voiture avance pas, c'est franchement désagréable. En mode standard, ça va, c'est pas ultra dynamique, c'est même un peu mou. Le mode sport s'avère un peu plus intéressant. J'espère que cette petite vidéo consacrée au Nissan Ariya vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos électrifiées. En attendant, abonnez-vous, activez les notifications, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, on partage. Et voilà, merci beaucoup.